Salut à tous, bienvenue dans ma 24e vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Aujourd'hui, une vidéo dédiée à mes réalisateurs préférés français, Alexandre Bustillo, Julien Maury, ainsi que Pascal Laugier. Commençons par le premier film. À l'intérieur, le premier film de Bustillo et de Maury. Le pitch, c'est l'actrice Alison Paradis qui fait un accident de voiture. Elle est enceinte, elle perd son compagnon, mais le bébé est sauf. Elle doit passer la nuit de Noël seule, qui est la nuit avant son accouchement. Et à un moment, une femme frappe à sa porte. C'est Béatrice Dalle, et elle veut s'introduire chez elle pour lui faire du mal et faire du mal à son enfant. Ce film est une bombe. Ce film est une bombe, et la première fois que je l'ai vu, je n'en revenais pas. Bustillo et Maury sont des amoureux du genre, des réalisateurs généreux qui osent aller loin, très loin, qui ont montré des choses qui, à ma connaissance, n'avaient jamais été montrées au cinéma de cette façon-là, et qui aiment mélanger les genres. Ils aiment mettre dans leurs films tout ce qui a touché leur cœur d'amateurs de genre. Ça a été beaucoup critiqué. Moi, je trouve ça merveilleux. Il faut vraiment être cynique pour dire oui, ils en mettent trop dans leurs films, ils en font trop. Justement, ce qu'il faut là, dans leur film, c'est un poème d'amour aux films de genre. Et tout amateur de genre devrait y être sensible. Moi personnellement, je ferai un film, je réaliserai un film, ou j'écrirai le scénario d'un film, je ferai comme eux. D'ailleurs, c'est ce que je fais déjà dans mes romans. À l'intérieur est un film superbe. Une grande tension, une ambiance un peu giallo. Un film violent, sauvage. Un film de home invasion, de survie, d'une violence et d'un gore inouï. J'ai adoré ce film. Et je vous conseille de vous le procurer et de le regarder. Ce film est le premier de Bustillo et Maury et est un excellent film d'horreur. Si la France faisait un effort et donnerait des financements à des gens comme ça, nous aurions des films dignes de ce qu'on sort aux États-Unis. Hélas, les décideurs ne veulent pas le faire. Les producteurs sont frileux et c'est bien dommage. À l'intérieur est un film magnifique. Et je ne peux que vous le conseiller. Béatrice Dalle est glaçante. Alison Paradis fait une survivante extra. C'est bien filmé. Une bonne direction artistique. Un amour du genre. 10 sur 10 pour moi. Le suivant, toujours de Bustillo et Maury, est Livide. Livide. Avec Marie-Claude Pietragala. Pareil que pour À l'intérieur, j'ai adoré Livide. Livide, c'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune étudiante en infirmière, qui accompagne une infirmière au domicile de vieilles personnes pour leur administrer leurs soins. Et à un moment, elle accompagne l'infirmière, son infirmière chef, dans le manoir de Déborah Gessel, une ancienne professeure de danse, qui a une grande fortune et qui aura un trésor caché dans sa maison. La fille revient le soir même avec ses amis
pour tenter de cambrioler la maison de Deborah Jessel. Ce film est super. Ce film est un film de vampire, de sorcellerie. de- de- Ce film il mélange tous les genres. Dracula, le labyrinthe de Pan, euh, Silent Hill. Comme je dis, Bustier et Maurice sont tellement généreux que quand ils peuvent faire un film, ils mettent tout ce qu'ils peuvent mettre, tout ce qu'ils ont sous la main, ils le mettent dedans. Et ils nous portent des petites pépites de l'horreur. Ce film encore a été sous-estimé quand je vois sur Amazon le peu de points qu'il a, alors qu'il est extraordinaire. Les gens devraient mettre leur cynisme une fois pour tous à la poubelle et voir les choses telles qu'elles sont. Ce sont des amoureux du genre, il faut de bons films. Que la critique arrête. Ils sont pleins de bonnes idées, il faut de bons films. Ce sont des beaux films d'horreur à la française, où on sent un amour immodéré du genre. En plus, ils donnent une vision vraiment neuve du vampire. Sincèrement, voyez-les vite, sans hésiter. C'est comme un tour gratuit dans une maison hantée, dans un train fantôme. Et enfin, leur dernier, aux yeux des vivants. Là, pareil, une claque. Le dernier Bustillo Mori est extra. Une ambiance qui va vers Stand By Me, les Goonies, qui se poursuit dans une ambiance à massacre dans le train fantôme, puis qui va vers Halloween, puis qui se dirige encore vers autre chose. Ce film, ce serait vraiment un crossover entre les Goonies et la colline à des yeux. Ce film est extra. Ce film est encore, comme d'habitude, un film d'amoureux du genre. Le pitch sont trois jeunes enfants qui font l'école buissonnière et qui découvrent un secret dans un vieux studio de cinéma abandonné. C'est un slasher, c'est un très beau film d'horreur. Aux yeux des vivants de Bustier et Mori. Encore une fois, une pépite de l'horreur. Un film généreux, comme vous en verrez peu dans votre vie. Passons à mon autre réalisateur français préféré, Pascal Laugier. Là, le cas est un peu plus difficile. Le premier film de Laugier est Saint-Ange. C'est l'histoire d'une jeune fille dans les années... attendez. Je sais pas, c'est après-guerre en tout cas. Dans les années d'après-guerre, qui va dans un pensionnat qu'on est en train de vider pour le nettoyer. Et ce pensionnat, Saint-Ange, a un secret. Ce film est magnifiquement filmé. Techniquement, il est parfait. Des plans travelling, vraiment, il est parfait. On se croirait dans un film de Dario Argento, de Fulci. Euh, Seulement, où le bas blesse, c'est l'histoire. L'histoire est un peu étrange, difficile à suivre, parfois lourde. Le final est bien. Euh, Saint-Ange n'est pas un mauvais film. C'est même un beau film. Mais c'est pas le meilleur de Laugier, c'est son premier. Et faut aimer les films contemplatifs, quoi. Moi personnellement, Saint-Ange, je ne l'ai pas détesté, mais c'est pas mon film préféré. Par contre, le deuxième de Laugier, Martyr. Et là, c'est du lourd. Pareil que Bustillo et Mori, Laugier mélange les genres. Cette jeune fille a été retrouvée quand elle était toute petite, torturée. Des années plus tard, elle reconnaît dans le journal
ses bourreaux, elle décide d'aller se faire justice. Je n'en dirai pas plus. Ces films mélangent les films de monstres, les films de torture, les enquêtes policières, les rape and revenge, les films d'évasion, de home évasion. Ce film est extraordinaire. Ce film est d'une violence inouïe. Ce film vous fera penser à Clive Barker. C'est un excellent film. Martyr est un excellent film. C'est un film habité, c'est un film incarné comme Massacre à la tronçonneuse. C'est un beau film de Pascal Laugier. C'est un chef-d'œuvre. Martyr, c'est un chef-d'œuvre du genre. Et c'est ça qui me fait dire que j'aurais aimé que Laugier ait la franchise Hellraiser, tout comme Bustillo et Mori. Ils nous auraient produit des Hellraiser du feu de Dieu. En fait, le dernier Laugier sorti, The Secret. Ambiance Stephen King, petite ville qui est en train de disparaître à cause du chômage. Une légende court sur un boogeyman qui kidnapperait les enfants et après on ne retrouve plus les enfants. Ce boogeyman s'appelle Tallman, un géant vêtu d'une gabardine noire encapuchonnée. Certains l'ont vu, d'autres le tiennent pour une créature imaginaire. L'héroïne de l'histoire, Jessica Biel, n'y croit pas jusqu'à un soir où son enfant disparaît, lui est arraché sous ses yeux. C'est un beau film. L'appareil, mélange des genres, retournement de situation, ambiance à la Stephen King. Ça aurait pu être un roman de Stephen King. The Secret est un beau film. Encore une fois, Pascal nous montre qu'il est un amoureux du genre, qu'il en manipule bien les codes. Il nous sort ce film, qui est un film très intéressant, moins dur que Martyr, plus mélancolique, mais intéressant quand même. Pour conclure, je dirais que Pascal Laugier et Julien Maury et Alexandre Bustillo font partie de cette nouvelle génération qui est l'avenir du cinéma de genre. Ils sont nés en France, donc c'est beaucoup plus difficile pour eux, mais ils nous pondent des superbes films qui sont bien trop souvent mésestimés. Je voudrais dire, autant aux critiques qu'aux amateurs de genre, que bien souvent ils se montrent sévères vis-à-vis de productions artistiques qui ont eu difficile d'être montées et qui sont faites avec le cœur et qui sont loin d'être des grosses productions industrielles mainstream comme peut le faire Hollywood. Ce sont des gens qui font des films par passion et pas pour le pognon. Et des fois la haine et l'injustice qui est déversée sur ces films est à vomir. Et ça, je tiens à le dire, il faudrait que les gens apprennent à mieux respecter les films. Au mieux de critiquer, on peut ne pas aimer, mais de là à dire c'est de la merde et griller le film sur tous les forums dans lesquels on va, je trouve ça dégoûtant. Pour moi, ces petits films français sont très bons. J'en présenterai d'autres réalisateurs. Mais la France, tout comme l'Espagne, a le droit de faire des films de genre et de faire des bons films de genre. Et c'est à tous ces pays d'Europe de se lever, de faire des films de genre, afin que le genre perdure. L'Amérique fait des beaux films, nous pouvons faire des beaux films aussi. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur.